Bon, Francis Bacon, c'est parti. Bon, là, c'est là, tout le monde kiffe, mais moi, c'est pas trop mon truc. Les trucs avec la viande, la Rembrandt, le bœuf et tout ça. On m'en fout, en fait. Les portails, c'est rigolo, hein, parce que sur les petits formats, les reflets, ça devient violent. Et à un moment, ils avaient inventé un verre complètement transparent, sans reflet. Et Bacon l'avait essayé, et en fait, il s'est rendu compte que c'était moins bien que le verre normal avec des reflets. Du coup, il était revenu au verre avec les reflets. Et maintenant, il a... Et puis après, il a décidé de... Il a dit explicitement, je veux que ça soit encadré comme ça, et qu'il y ait des verres à reflets. Sans doute parce que il n'enduit pas, donc ça bouffe, ça aspire tout. Ça donne un truc super mat. S'il n'y avait pas cette vitre avec les reflets, je pense que ça serait très triste. J'ai toujours adoré cette barre là, en fait. Ça fait longtemps que je la connais, cette barre. Bon, il y a un truc qui m'énerve par contre, c'est les petites flèches blanches là. Ça, les petites flèches blanches, l'ombre elle est bien. Là, c'est pas une belle ampoule, il y en a de beaucoup plus belles. Et encore une petite flèche à la con. Là, il avait dit que c'était pour piquer le sujet. Et ça pique même pas, c'est même pas sur le sujet, quoi. Que c'était genre une sorte de taxidermie symbolique ou je sais pas quoi. Enfin, c'est raté. Oh, une petite balle de golf. Mais c'est un boxeur. C'est un boxeur avec une balle de golf. Ou c'est un boxeur qui a pas un œuf, qui a pondu un œuf. On ne sait pas. Bon, c'est très bizarre. Parce que j'avais parlé avec Glenn Brown de Bacon, ça pose, hein. J'ai des discussions comme ça avec Glenn Brown de temps en temps. Il supporte pas en fait, il déteste Bacon. C'est bizarre, il est anglais, il le déteste. Moi je pense qu'il croit qu'il est dans une battle avec lui et il a les moyens, Mais il supporte pas l'expressionnisme, hein. Glenn Brown, c'est plutôt le contrôle. Et en fait, il disait que c'était aimer Bacon, c'était complètement ringard. Et j'ai été très surpris qu'un anglais méprise et haïsse Bacon. Et c'est vrai que ça a sévèrement vieilli très vite. C'est-à-dire que quand on voit un Bacon, on a la sensation que c'est de l'art moderne, quoi. Voilà, il est du versant, il est dans le versant art moderne. Avec les petites bestioles, là. Mais c'est pas grave. En tout cas, bon là, alors là, il y a un truc qu'on peut pas filmer. On m'a expliqué qu'on me décapiterait si je... En termes de droit, si je filmais ce qu'il y avait le truc à droite. Mais vous ratez rien. Bon. Ouais, donc en fait, il y a comme ça des variations, une sinusoïde de la... Bacon, il a été tellement vu autour des années 2000 en France, 2000-2005, voilà, 1995-2005, que tout le monde s'en est lassé. Même moi, j'ai beaucoup aimé. Oh là, il y a une chaise, elle est intéressante la chaise là. On la voit pas, putain. La chaise dans l'ombre, on la voit pas. Parce que tout le monde regarde le truc exploser, la personne voit la chaise dans l'ombre. Et puis maintenant, là, je le regarde et pouf. Mais c'est pas grave, parce que je sais que peut-être dans 20 ans, à nouveau, j'aimerais. C'est la sinusoïde, là, c'est le creux de la sinusoïde. Parce qu'il a été trop vu, en fait. Il faut qu'il soit oublié. Celui-là, par exemple, je l'avais pas du tout aimé il y a 20 ans. C'est ces tableaux-là un peu abstraits. Et maintenant, j'y suis plus sensible. Ils ont mis un des plus abstraits à côté d'un des plus figuratifs. C'est pas mal. Ça, c'est une reprise de Ingres, Oedipe et le Sphinx. Pouf. Pourquoi il a un plâtre avec du sang? C'est un peu naze, ça. Mais le Sphinx, c'est bien. Le Sphinx, c'est bien. Et leur exposition est bien foutue, hein. Ils se sont pris la tête. Donc là, il y a une petite salle avec un livre. Et on peut s'asseoir. Et ça récite en fait. Ici, ça récite Humain trop humain de Nietzsche.
Et cette, je sais pas comment on peut la recitation box, recitation room, cette pièce de récitation est en face de tableaux qui sont associés à Humain trop humain, enfin à Nietzsche. Et il y a 5 auteurs comme ça, je crois. Il y a Bataille, il y a Nietzsche, Léris bien sûr, T.S. Eliot et j'oubliais. Et donc c'est bien foutu. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un vrai, c'est très pensé. Enfin, là, il y a du curateur derrière du gros. Hein. Je veux dire, ça n'a pas été fait sur un coin de table chez Pizza Pino. Hein. Et il y a des petites maisons comme ça. On se croirait un peu à Gizeh, mais il y a 30 siècles. Là, c'est l'autre pièce de récitation, mais sur quoi? Bon, c'est Léris. Bon, je pèse le truc sur le sol parce que les gens ils me regardent un peu avec une envie de me décapiter. Ils s'imaginent que je m'intéresse à eux. Et je comprends du coup leur colère. Comment on s'intéresse à moi? Alors celui-là il est magnifique. Celui-là c'est vraiment un de mes préférés là aujourd'hui. Peut-être pas demain. Il a fait le tété avec l'aréole du tété, je pense, avec un bouchon de bouteille d'Évian. C'est un peu creusé. Enfin, il a appliqué, il a enfoncé un bouchon de bouteille d'Évian. Il le faisait avec des couvercles de poubelle. Enfin, il adorait ça. C'est la trace bacon. C'est la restitution du réel par la trace du réel, pas par l'apparence du réel. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans certains entretiens avec Sylvester, il explique que lui, il dit qu'il est un peintre réaliste. Et Sylvester est super surpris. Il dit comment ça, un peintre réaliste? Et il dit bah oui, je vais peindre la réalité. Je laisse le hasard s'imprimer sur la toile. Voilà, et j'applique un peu comme une sorte d'héritage lointain de Klein avec les anthropomorphies, je sais plus comment, j'ai oublié le nom exact, enfin vous voyez ce que je veux dire là, quand il colle des meufs au... Bacon il a fait, mais avec des couverts de poubelle. Peut-être que là encore, mais pas seulement, voilà. Et donc du coup, il voyait un peu ces tableaux comme des plaques d'enregistrement qui enregistraient le désordre du monde, et la trace en fait. Ils s'en foutaient de bien peindre un casque de pompier. Et ce qui est dramatique en fait, voilà, c'est vraiment la question. Qu'est-ce qui est le plus fort en fait? Qu'est-ce qui est fort en fait? Quand est-ce que posséder une photo de quelqu'un, c'est plus fort que conserver une mèche de ses cheveux? Après, chacun choisit. Or ça, bon, même le jaune est mal. Alors d'habitude, il les faisait à l'acrylique les fonds, mais là, il a dû le faire à l'huile. C'est une gueule de truc qui est allé à l'huile et du coup, c'est raté. Alors, bon, elle est énorme l'expo, énorme. J'aime pas Assassinat, j'aime pas. Ça, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. On dit polyptyque, mais c'est pas des polyptyques, hein, ce sont des retables. C'est pour ça que ça fonctionne. On dirait une nacelle. On dirait que le mec, si on le lâche, pouf, il s'envole. Ah, puis là, les deux lampes, elles sont belles. Bon, je passe vite parce qu'il y a plein de gens. Oh, un kiki. Celui-là est très intéressant, très bizarre. Puisque le haut du corps est découpé en cul. Donc il y a le cul, la bite, il y a tout. Il y a une sorte de... Et c'est pas obscène, c'est très simple. On dirait un cœur, presque. Si on traçait la fin de la ligne supérieure des fesses là au-dessus,
jusqu'à la pointe du sexe, ça fera un cœur. Bon, ça c'est moi qui le vois, j'imagine, parce que tout le monde voit une bite. Et un cucu. Là, c'est intéressant. Parce que là, c'est une seconde version d'un polyptyque qui a été fait après la guerre, mais qu'il a fait en 1988. Et alors, c'est pas renseigné, hein, je l'ai pas lu, mais moi je suis prêt à parier ce que vous voulez, avec n'importe qui, que notre ami, il avait vu Alien, hein, parce qu'Alien sort en 79. Bon, il s'est pas passé inaperçu comme film. Et voilà. Donc la peinture, ça influence le cinéma, mais là, clairement, j'imagine que quelqu'un a dû s'en rendre compte de cette histoire. Ça, j'aime pas trop. Là, c'est un portrait raté. C'est un portrait Bacon qui peint des portraits, mais pas façon Bacon. Dans un Bacon qui n'est pas un portrait. Étrange. Et là, bon, là, c'est juste une tuerie. C'est le plus beau, je pense. On a l'impression qu'il a récupéré des pampilles cassées de lustres du 18e et qu'il les a mises comme des prismes. Et puis, la structure, en fait, on a vraiment une structure de retable parce que on a envie de replier les côtés, en fait, pour fermer le retable. Il y a vraiment, à chaque fois, là, on a vraiment envie de le refermer. C'est vraiment... c'est pas un clin d'œil, quoi. C'est vraiment une lame de fond. C'est un tableau occidental, c'est un tableau chrétien, en fait. C'est de la peinture chrétienne. Hein. Bon, là, on a nos couvercles de poubelle. Je reviens à mon histoire de couvercle de poubelle. Là, ça, c'est du couvercle de poubelle. Une sorte de petit manche moins sensible au monstre. Bon, là, il y a un film. Parce que les gens, ils aiment les films. Et là, c'est un film dans un film. Il y a mon film et il y a le film dans mon film. Là, c'est pas mal. Sur l'idée de défiguration. J'aime bien les préfixes comme ça, défiguration, imploration, déploration. J'aime bien les mots un peu défiguration, c'est plus beau que défigurer en fait. Et imploration, plus beau que implorer. C'est très étrange. Hein, mais c'est comme ça. Ah, je suis en train de finir des travaux qui n'en finissent pas, mais et donc je suis en plein problème d'interrupteur, en fait de variateur pour mon lustre dans mon atelier. Et quand je vois donc les interrupteurs dans les tableaux de Bacon, je pense à la gueule de mon variateur et les différents interrupteurs, parce qu'il faut choisir. Comme quoi, regardez la peinture, hein, c'est pas un ailleurs. Hein. À moins de passer devant comme une petite vache qui fait son devoir culturel hein, pour ne pas trop complexer. Mais si on s'est un peu émancipé, en fait, du sérieux, et que du coup, ben voilà, attends, il a une swatch. Bon, ben voilà, bon, c'était rapide. J'aime bien le taureau là. J'aime bien, c'est bizarre. En fait, aujourd'hui, j'étais plus sensible à ces tableaux un peu vides, un peu abstraits qu'il y a 20 ans. Voilà, donc oui, ça a un peu vieilli, mais c'est un peu vieilli seulement dans notre œil. Sinon, on dirait de Hanselbein que ça a un peu vieilli, personne n'aurait cette idée. Donc on est à un moment où la peinture de Bacon est un peu vieille dans notre œil. Et elle se rafraîchira plus tard, quand elle aura été un peu oubliée, un peu invue. Tiens, invue, c'est comme la défiguration. Voilà. Parfois, il faut qu'une peinture soit invue pendant un certain temps pour être à nouveau révélée. Oh, c'est profond, Marc, ce que tu racontes. Allez.